Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, l'incomparable Dieu qui prend soin de ses brebis. Comme est de notre habitude ici dans le GEC, nous commençons toujours avec la prière, comme la sœur Arlena nous avait envoyé le lien. Donc, nous allons prier après. Nous allons passer alors à la séance des questions et réponses que nous avons commencé hier sur la nourriture solide. Vraiment, mes bien-aimés, nous voulons informer à tous nos frères et toutes nos sœurs d'être vraiment présents les week-ends. Au cas où vous allez vous absenter, vraiment faites-nous signe parce que nous avons commencé avec la nourriture solide. On ne va plus commencer à retourner, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, s'il y a des frères ou des sœurs qui vont manquer une séance ou deux séances pour se rattraper, ça sera un peu difficile. À moins que vous nous accompagniez, alors sur Vérité sans cesse. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis et protège, toi qui es l'incomparable Seigneur, qui prend soin de tes serviteurs. Sois avec nous, Père du début à la fin. Merci infiniment. Toi qui fortifies tes enfants, toi qui es avec nous, Seigneur Jésus, merci de ce que tu nous protèges, tu nous couvres sous tes ailes, comme tu le dis dans la parole, par ton contexte. Merci infiniment, Père. Ton puissant nom va se prier et nous disons Amen. Nous allons continuer de prier, mes bien-aimés. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur le GEC, afin que le Seigneur puisse prendre soin du GEC encore et toujours. Prions pour le GEC. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis et protège. Merci infiniment pour le GEC, dans ta main puissante, Père éternel, car il n'y a que toi qui nous connais tels que nous sommes. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui prend soin du GEC, Père, car il n'y a que toi qui a établi ce ministère, afin que ton Église, ton troupeau, puisse être rassasié de la nourriture qui sera ici servie. Oh, béni God, Père éternel, te remercions infiniment, ton magnifique nom précieux, nous avons su prier et nous disons, nous allons continuer de prier, mes frères, nous allons continuer, nous allons remettre entre les mains du Seigneur cette année, entre les mains du Seigneur cette année, afin que, Père éternel, nous puissions toujours être dans la chaleur spirituelle. Remettons cette année entre les mains du Père. Père, nous te remercions infiniment, toi qui bénis la protège. Sois avec mes frères, mes sœurs, partout là où ils sont, Père éternel, car il n'y a que toi qui nous protège, Seigneur Jésus-Christ. Que cette année soit comme les autres années que tu nous as protégés et que tu continues de nous couvrir sous tes ailes, afin que nous soyons, Père éternel, sous l'abri. Oh Père, nous te remercions infiniment. Sois avec tout le monde, Père éternel, partout là où nous sommes. Visite nos familles, car il n'y a que toi qui fortifie, qui garde, protège. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Remettons entre les mains du Seigneur nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies, les maladies, les situations difficiles que nous traversons, les problèmes. Remettons entre les mains du Seigneur, Père éternel. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment. Mes frères, entre tes mains, Père, tu connais nos situations. Tu connais la vie de tout un chacun. Tu visites, Père éternel, nos familles, car tu connais les situations que nous traversons. Et tu nous fortifies. Nous te remercions infiniment, Père éternel, pour ton amour envers nous, qui sommes, Père, tes disciples, tes serviteurs. Tu connais, Père éternel, le monde, là où nous nous trouvons, Père, il y a plusieurs situations. Mais il n'y a que toi qui prends soin de tes brebis. Fortifie, garde, Père, ton puissant nom, Père éternel. Continuons de prier, nous continuons de prier, remettons entre les mains du Seigneur tous les mariages, entre les mains du Seigneur, tous ceux qui nous appellent pour des problèmes qui se passent dans leur vie conjugale. Remettons entre les mains du Seigneur, afin que le Père puisse prendre contrôle de toutes choses. Père, nous te remercions, Père éternel. Tu connais, Seigneur Jésus-Christ, tous les couples qui nous appellent pour des diverses situations qu'ils passent. Oh, il n'y a que toi qui es ton Père éternel, afin de donner la paix, afin de donner le bonheur, afin de donner, Seigneur Jésus-Christ, l'entente, l'harmonie dans le foyer. Oh, soit avec tous ceux qui sont mariés, Père, et tous ceux qui se préparent pour se passer dans l'acte. Oh, béni God, Père. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Honte te puissante, mais toi qui es Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons au frère bienvenu. Le frère bienvenu va prier pour nos frères et nos sœurs dans les GEC et ceux qui sont hors du GEC. Que le Seigneur donne la chaleur spirituelle afin de continuer de persister dans la sainte doctrine.
Au nom de Jésus, prions. Père éternel, Dieu de gloire, je t'invoque, car tu es le Saint des Saints, le juste juge. Tu connais nos cœurs et nos frères qui sont hors, éternel Dieu de gloire de l'Assemblée. Je prie, Père éternel, que tu les fortifies, que tu leur donnes, Seigneur Jésus, ce zèle, ta chaleur, Seigneur Jésus, cette vie, Seigneur Jésus, cet amour, Seigneur Jésus, inonde leur vie. Seigneur, fortifie-les, donne-leur du zèle afin qu'ils ne soient pas égarés, afin qu'ils ne soient pas frappés par les vautours, Seigneur, qu'ils ne soient pas mangés par les liènes, les lionceaux et les dragons, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit. Veille sur leurs pas, aplanis leurs sentiers, affermis leurs pas, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, tu es le seul et unique Dieu en qui nous nous confions. Seigneur, je prie par ta puissance et par ton esprit, veille sur eux, couvre-les par ta puissance, renouvelle leur force, au nom de Jésus, comme un jeune aigle. Seigneur, sois leur force et leur allié. Protège-les contre le camp de l'ennemi, Père éternel. Fortifie-les à marcher dans la sanctification, à demeurer dans la sainte doctrine, Seigneur. Je prie et je t'invoque, éternel Dieu de gloire, que cela soit ainsi. En ton saint nom, j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous continuons de prier, mes bien-aimés. Nous continuons de prier. On va demander au Seigneur Jésus que sa main puissante continue sur le GEC afin de faire pleuvoir sur nous les dons spirituels. Car la parole nous déclare que nous pouvons demander au Seigneur des dons, car plusieurs parmi nous ne connaissent pas leurs dons. Plusieurs parmi nous ont des dons mais ne veulent pas les utiliser. Que le Seigneur nous aide afin que le zèle soit encore parmi nous. Nous allons prier, mes frères, pour les dons spirituels. Nous allons prier, mes bien-aimés, afin que le Seigneur Jésus puisse pleuvoir sur le GEC les dons spirituels afin que le troupeau puisse être bien rassasié. Père éternel, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Tu as dit dans ta parole que nous pouvons te demander les dons. Nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, venir à toi afin que nous puissions alors prendre ce que nous voulons pour l'édification de ton corps, pour la communion fraternelle. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Car il n'y a que toi qui donne les dons du Saint-Esprit. Il n'y a que toi, Père éternel, qui manifeste ces dons comme tu veux, à qui tu veux, tu les donnes. Nous te remercions infiniment, Père. Merci pour le GEC. Béni garde, Seigneur Jésus, soit avec tes enfants, car il n'y a que toi qui as voulu que nous puissions nous rassembler ici chaque week-end, Père. Merci infiniment pour ton amour envers nous. Que le GEC soit entre tes puissantes mains, Père. Nous te remercions infiniment, car tu es Seigneur. Merci, Père éternel. Nous allons continuer de prier, mes bien-aimés. Remettons entre les mains du Seigneur tous les enseignements que nous avons dans le GEC, toutes les exhortations que nous avons dans le GEC, toutes les prédications dans le GEC, afin que toutes choses soient contrôlées par le Seigneur, de la manière que plusieurs âmes soient sauvées, de la manière que Dieu lui-même puisse toucher le cœur de ceux qui nous accompagnent, qu'ils connaissent la grandeur de Dieu, la crainte de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père éternel, te remercie infiniment. Tu connais, Seigneur Jésus, tous les enseignements que nous donnons ici dans le GEC. Ce n'est pas par nous. Ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Ce n'est pas, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous puissions être au-dessus de tout le monde. Mais nous les faisons, Père, parce que nous t'aimons. Et nous les faisons humblement, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton troupeau puisse revenir dans la bergerie. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ. Dirige-nous et ajoute en nous encore des connaissances, car tu as dit dans ta parole que nous connaissons en partie par le frère Paul. Oh, béni garde, Seigneur Jésus. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, encore et toujours, et fortifie tout ce que nous prononçons, nous disons ici, afin que le cœur puisse être touché en accord avec la parole que nous sommes ici, Père, pour corriger, pour convaincre, car il n'y a que toi qui convainc. Merci, Seigneur Jésus, béni garde, protège. Nous te remercions infiniment, ton puissant nom, nous allons prier. Nous allons continuer de prier, mes frères. Nous allons remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour nos enfants, tous ceux qui ont des enfants à la maison, qui nous appellent, afin que Dieu puisse protéger les enfants, car le monde d'aujourd'hui se passe plusieurs choses qui sont contraires à la parole. Il y a plusieurs choses qui se passent dans les écoles des enfants. Là où vont nos enfants, on va prier pour le Seigneur, afin que le Seigneur puisse protéger les enfants devant tous les fléaux de ce monde, devant toutes les lois sataniques de ce monde qui veulent pervertir nos enfants,
afin qu'ils soient, Père éternel, contre la parole. On va remettre entre les mains du Seigneur nos postérités, nos enfants, qu'ils soient protégés par le Seigneur dans les écoles, dans les maternelles, partout là où ils vont. Ô Père, soit avec les enfants. Nous te remercions, Père éternel, toi qui bénis garde. Soit avec tous les enfants, Père éternel. Merci de ce que tu nous as donné le GEC enfant, afin que nous puissions, Père, les conduire vers toi, afin qu'ils puissent venir à toi par ce chemin. Soit avec les enfants, Père, partout là ils sont, dans les écoles. Soit avec les enfants, Père, afin qu'ils comprennent les exhortations qu'ils reçoivent. Soit avec les enfants, Père éternel, car le monde d'aujourd'hui est corrompu et il n'y a que toi qui peux protéger les enfants. Béni, garde, protège, Père. Mets dans nos enfants éternels, Dieu, les idées, les pensées qui conviennent à la sainteté, qui conviennent à ta parole, afin qu'ils ne puissent pas aller dans la perdition de ce monde. Oh, béni, garde, Père éternel, c'est toi qui es Seigneur. Merci infiniment, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui réponds, qui exauce les prières de tes serviteurs. Il n'y a que toi qui prêtes oreille, Père éternel, aux prières de tes disciples. Oh, béni, garde, protège. Merci infiniment. Ton puissant nom nous avons su prier, Seigneur Jésus. Nous allons prier. Nous allons continuer de prier. Continuons de remettre entre les mains du Seigneur nos vies, car Dieu nous a montré dans des visions plusieurs choses qui vont se dérouler dans ce monde, des choses qui ne sont pas propres pour les humains. Dieu nous a montré dans des visions plusieurs choses négatives pour détruire l'humanité, pour tuer les gens, les épidémies, les pandémies, des virus qui viendront encore pour alors attaquer les enfants de Dieu. Mais nous allons remettre entre les mains du Seigneur nos vies afin que le Seigneur nous protège, nous arrache du danger. Père, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus, car tu connais tout ce que le diable est en train de planifier contre ce monde, contre l'humanité. Oh Père, il n'y a que toi qui prends soin de nous, qui étonne ta main puissante sur nous, afin que Seigneur Jésus-Christ, notre santé soit gérée par toi, car il n'y a que toi qui fortifie tes enfants, Père. Soit avec ton peuple, soit avec tes enfants, Père éternel, partout là où nous pourrons être, dans les compagnies, là où nous allons, dans les hôtels, là où nous allons, Père, dans les écoles, Père éternel, dans les centres, là où nous allons, Seigneur Jésus, dans les supermarchés, partout, le diable a planté des choses négatives, ténébreuses, pour nous faire du mal. Mais il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui prends soin de nous. Tu nous donnes la vie, tu nous garantis, Père, tu nous arraches de tout danger. Oh, sois avec nous, Père éternel, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, comme le déclare la parole. Béni, garde, Seigneur Jésus, que sois-tu, Père, parce qu'il n'y a que toi qui es au-dessus de toute domination. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu avais dépouillé toutes les forces à l'ennemi. Et tu as donné, Père éternel, à ton épouse la force qui est supérieure à celle qui est dans le monde. Sois avec nous, Père, par toi nous pouvons être. Au nom de Jésus, nous avons su prier. Nous allons continuer de prier, mes frères. Nous recevons plusieurs requêtes de frères qui sont dans des situations difficiles, dans les hôpitaux, qui sont malades. Il y a des frères, des sœurs qui veulent passer, Père éternel, des séances, des délivrances. Nous allons prier pour eux, Père, afin que le Seigneur puisse les assister, ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui nous appellent, afin que Dieu puisse les assister dans leur vie. Père éternel, te remercions, béni, garde, Seigneur Jésus, soit avec tes enfants. Nous demandons à la sœur Claudia, tu vas prier pour toutes ces sœurs qui nous appellent parce qu'ils traversent des moments difficiles, parce qu'ils ont des liens qui leur lient avec des esprits mauvais. Que le Seigneur les libère les délits de ces esprits-là afin qu'elles soient libérées, qu'elles soient libres. Nous demandons à la sœur Claudia de prier pour ces sœurs qui nous appellent pour des prières. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis encore ton nom, je te loue, je te rends grâce, Seigneur, le Dieu parfait, le Dieu incomparable. Seigneur, je viens encore élever ma voix ce soir pour te confier la vie de toutes nos sœurs, Seigneur, ô Père Yahweh, qui sont persécutées par l'ennemi, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont des liens de famille, Seigneur, ô Père de gloire. Yahweh, étends ta main
puissante, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui délivres, oui, ô Dieu de gloire. Et tu as dit dans ta parole que tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je t'en supplie, Père, Papa, parce que c'est toi notre secours, c'est toi notre bouclier. Interviens, Seigneur, dans la vie de nos sœurs. Délivre-les, ô Dieu de gloire, de la main de l'ennemi, Seigneur. Détruis tout ce que l'ennemi a préparé contre elles au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, ô Père. Seigneur, Yahweh, toi qui es la victoire, toi qui es la guérison, toi qui es la délivrance, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, délivre-les. Délivre nos sœurs, ô Dieu de gloire. Apporte la paix dans leur vie, ô Dieu. Seigneur, fais d'elles des nouvelles créatures. Comme le dit ta parole, que tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, deviennent des nouvelles créatures, ô Dieu. Seigneur, change, Seigneur, ô Père de gloire, leur vie. Change l'histoire de leur vie, Seigneur, pour la gloire de ton nom, ô Dieu. Interviens puissamment et que tout ce qui ne marche pas dans leur vie, Seigneur, ô Dieu de gloire, Yahweh, en cette année nouvelle, Seigneur, étends ta main, Seigneur, afin que les portes de bénédiction puissent s'ouvrir, Seigneur, et qu'elles puissent toujours demeurer dans ta présence et marcher dans ta crainte, Seigneur, selon ta parole. Nous te bénissons et te rendons grâce dans le nom puissant et victorieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors Jésus, merci Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment. Nous avons aussi des frères qui nous ont appelés pour des prières. Nous avons des frères parmi nous qui nous ont demandé de les accompagner dans les prières. Nous demandons au frère Éloge. Le frère Éloge va prier pour nos frères qui nous appellent pour des prières. Ils ont des problèmes de maladie. Ils ont des situations dans la vie à régler. Ils ont des problèmes qui leur prennent la tête. Que le Seigneur soit avec eux afin que la solution vienne de Dieu, de la manière qu'ils puissent s'en sortir de ces situations. Nous demandons au frère Éloge de prier pour nos bien-aimés. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Merci parce que tu es le maître des possibles, Seigneur. Tu rends toutes choses possibles dans ton temps. Seigneur, je viens te présenter mon frère, ma soeur, Seigneur. Tu passes par un désert. Seigneur, étends ta main. Que toi seul, toi, notre secours, Seigneur. Tu viennes secourir, oh mon Dieu, mon roi, ce frère qui passe par une situation de santé, qui passe par une situation, oh mon Dieu, mon roi, de finances, une situation de travail, Seigneur. Père, tu connais les besoins, tu connais les difficultés, Seigneur. Viens assister, oh mon Dieu, mon roi. Viens, au Père, davantage épauler, Seigneur Jésus, ce frère, Seigneur Jésus, qui se trouve, oh mon Dieu, mon roi, dans une difficulté, Seigneur. Père, nous bénissons ton nom, nous bénissons ta toute puissance parce que tu es la montagne d'où nous vient le secours, Seigneur. Père, que toi seul viens nous remplir, que toi seul viens, oh mon Dieu, mon roi, sortir mon frère, ma soeur, Seigneur, de toute forme d'impasse, Seigneur. Père, que là où il y a l'inquiétude, tu viens, oh Seigneur Jésus, apporter la paix. Que là où, oh mon Dieu, mon roi, il y a le doute, tu viens apporter, oh Seigneur Jésus, la certitude, l'assurance, Seigneur, parce que nous avons l'assurance en toi, Seigneur. Père, tu es la réponse, oh mon Dieu, mon roi, à nos questions, Seigneur. Que là où, mon Dieu, mon roi, il y a une quelconque inquiétude, Seigneur Jésus, tu viens apaiser, tu viens apporter la paix, la joie, oh Seigneur. Tu es le Dieu de l'unité. Là où il y a la division, Seigneur Jésus, apporte l'unité. Là où, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, il y a des problèmes de couple, Seigneur, que toi seul viennes t'ériger en pilier, Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur, nous voulons, oh mon Dieu, mon roi, que toi seul sois le bouclier, que toi seul, Seigneur, sois notre rempart, que tu sois, Seigneur, le rocher de mon frère, ma soeur, Seigneur. Père, nous ne voulons pas, oh Seigneur, balader des regards inquiets, mais que toi seul, Seigneur, tu viens nous assister, tu viens nous donner l'espoir, tu viens nous donner, oh Seigneur, le courage, Seigneur, le zèle de nous attacher, de marcher avec toi, Seigneur. Père, s'il te plaît, agis encore. Je crois, Seigneur Jésus, que ce que tu as opéré hier, tu le fais encore aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Seigneur, de la même façon, Seigneur, que tu as guéri les malades hier, je crois, Seigneur Jésus, que tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le médecin par excellence. On ne t'appelle pas El Rafa de façon fortuite, Seigneur. C'est parce que tu es le seul Dieu qui guérit. Les médecins de ce monde soignent, Seigneur, mais toi, tu guéris, Seigneur. Que là où il y a une quelconque maladie, Seigneur, tu viennes guérir. Que là où il y a un quelconque blocage, Seigneur, tu viennes, au Père, briser, Seigneur Jésus, les liens, briser, oh mon Dieu, mon roi, les autels, Seigneur, afin, au Père, que ton peuple soit délivré, Seigneur. Père, nous comptons sur toi. Manifeste ta puissance et que toi seul t'élèves.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Mais bien aimé, dernièrement, quand j'avais donné la vision sur le monde Pandominium, j'avais dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les chaînes. Plusieurs personnes. Quand j'ai donné cette vision, j'ai reçu plusieurs appels. Plusieurs personnes m'ont appelé, me disant des choses que j'avais dit là-bas. Plusieurs personnes se trouvent dans la nuit, en train de travailler, en train de faire des rapports sexuels, en train d'aller dans les boîtes de nuit, en train de souffrir, en train de passer des moments difficiles. Plusieurs personnes m'ont appelé parce qu'ils ont des maris de nuit, des femmes de nuit. Nous, je ne vais pas ici citer les noms de tous ceux qui m'ont appelé, mais nous allons prier pour ces frères, ces sœurs qui traversent encore des moments difficiles et qui, dans la nuit, ont des cauchemars dans la nuit. Quand ils dorment, il y a des choses qu'ils font dans le sommeil qu'ils ne font pas dans la journée. Il y a des choses qu'ils voient dans leur sommeil qui ne correspondent pas aux enfants de Dieu. Nous allons prier, mes frères, nous allons remettre tout cela entre les mains du Seigneur. Nous allons remettre ces frères, ces sœurs entre les mains de Dieu afin que le Seigneur puisse prendre soin de leurs esprits, que leur esprit revienne dans la bergerie. Nous allons prier pour eux, mes bien-aimés. Père éternel, nous te remercions infiniment. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu révèles des choses cachées à tes serviteurs. Oh, merci, Seigneur Jésus. Tous ceux qui m'ont appelé Père, tu les connais. Je ne vais pas citer si leur nom, Seigneur Jésus, parce que tu connais chacun d'eux et chacune d'elles. Béni garde, Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont des esprits égarés. Il n'y a que toi, Père éternel, qui peut libérer les esprits égarés afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Oh, béni garde, Seigneur Jésus-Christ. Tu connais tes enfants, ceux qui ont ta sémence. Il n'y a que toi qui donnes la délivrance, car la délivrance vient de toi, Seigneur Jésus. Tous ceux qui se trouvent, Père éternel, pendant leur sommeil, en train de travailler, en train de soulever des sacs, en train de faire, Seigneur Jésus, des choses qui ne confessent pas ta parole. Tous ceux qui, Père éternel, pendant leur sommeil, se trouvent dans de tels ou X, Y pays, alors qu'ils se trouvent dans un autre pays. Ceux qui se trouvent dans les forêts, dans les eaux, en train de faire des choses, Père, qui ne font pas la journée. Oh, Père éternel, il n'y a que toi qui peux prendre ces esprits afin de les ramener à la maison, Seigneur Jésus. Je te remercie infiniment parce que tu nous révèles, tu nous fais voir des choses qu'il n'y a que toi, Père, qui peut faire voir. Toutes, Seigneur Jésus-Christ, ces choses cachées. Il n'y a que toi qui délivres, Père éternel, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Il n'y a que toi, Père éternel, qui donne la liberté, car il n'y a que toi qui peut déchaîner, Père. Il n'y a que toi qui ouvre les portes de tous les esprits qui sont enfermés dans le monde des ténèbres. Il n'y a que toi, Père. Délivre nos frères, délivre nos sœurs, afin que leurs esprits reviennent à la maison, reviennent à eux, et qu'ils font, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, et non la volonté des ténèbres. Oh, béni Père. Nous te remercions, Seigneur Jésus, toi qui es maître et Seigneur. Tu le mérites, Père, parce que tu es au-dessus de toutes choses. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as donné l'autorité, le pouvoir sur tous les serpents et sur tous les scorpions, afin que nous ayons, Père éternel, la force supérieure à celle qui est dans ce monde. Merci, Père éternel, parce que j'ai la foi que tu écoutes, tu entends la prière de tes serviteurs. J'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu entends la prière de ton serviteur. J'ai la foi, Père éternel, que tu entends les demandes de tes serviteurs. J'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, car tu entends et tu nous réponds quand tu veux, comme tu veux. Merci, Seigneur Jésus, car tu as dit dans ta parole, demandez à moi et je le ferai, parce que tu es Seigneur. Merci, Père éternel, je te demande, Père, de bénir, de protéger, de garder, de délivrer tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont, Père éternel, dans ces prisons, qu'ils sortent de là, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as donné la foi. J'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu m'entends. J'ai la foi que tu vas répondre. J'ai la foi, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous visites. Oh, béni God, Père. Nous te remercions infiniment.
ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci, mes frères. Nous demandons au frère Eloge. J'espère que le frère Eloge avait voulu chanter pour le Seigneur. Le frère Eloge, si tu peux chanter pour Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps d'adoration et que toi seul viennes régner parce que tu es le Dieu qui règne au milieu de la louange. Gloire à toi Seigneur. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Emmanuel mérite la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Tu mérites la louange, l'adoration, tu mérites la gloire. Moi, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je bâtis sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Le vent et la pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. Sois glorifié. Sois glorifié. Et sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, oh Jésus, pour ta présence parmi nous. Sois glorifié, oh Jésus. Sois glorifié. Et sois glorifié, ô Jésus. Sois glorifié, ô Jésus.
ton amour pour nous. Sois glorifié, ô Jésus, pour ta fidélité pour nous. Sois glorifié, ô Jésus, sois magnifié. Oh, sois magnifié, ô Jésus, sois magnifié, ô Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci, frère Éloge. Seigneur, sois loué. Merci, mes frères et sœurs. Merci d'être ici avec nous. Voilà, donc nous allons continuer avec ce que nous avons commencé. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas donner la nourriture solide chaque samedi, dimanche. Ça ne va pas marcher. Si nous venons ici chaque samedi, dimanche, nourriture solide, ça, on va aller un peu rapide. Donc, nous allons commencer à faire le samedi, nourriture solide. Le dimanche, on va faire la révision. On va rentrer là-bas pour alors faire la séance des questions et réponses. Voilà, on ne peut pas courir avec la nourriture solide, sinon ça peut nous compliquer. Donc, est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui n'étaient pas ici hier, afin que nous puissions faire une marche en arrière pour ne pas trop aller vite. Nous avons des frères ici ou sœurs qui étaient absents hier. Hier, on a parlé sur le frère Eloge. Tu voulais prendre la parole? Oui, en fait, hier, j'avais une question, mais j'ai hésité un peu à la poser. La question, c'est par rapport à mes notes, on disait que la boucherie était un lieu où à la fois on protégeait les animaux, on les tuait, mais on les vendait aussi. Et si les enfants qui ont la semence de Dieu constituent ces animaux-là qui sont dans le monde, qu'est-ce qu'on peut considérer alors ici comme la protection? Est-ce que c'est par rapport à l'amour du Seigneur qui est finalement la protection? Est-ce que maintenant, tuer, en fait, de quelle façon se manifeste ici la tuerie et la vente? En fait, c'est un peu ça ma préoccupation par rapport aux enfants de Dieu qui sont dans le monde. Comment se manifeste la protection, la tuerie et la vente? En fait, c'est un peu ça ma préoccupation. Voilà. Bon, donc, mes bien-aimés, hier, comme nous avons dit que le langage de Dieu est tel que nous puissions faire allusion aux choses qui sont ici sur la terre. Dieu ne peut jamais parler sur des choses qui n'existent pas déjà. Quand Dieu parle, ce qui veut dire que ces choses existent, mais il parle d'un sens qui est un peu caché. Alors, quand on parle de la boucherie, selon le frère Esaïe, la boucherie, c'est là où se trouvent les animaux qui sont destinés à la maltraitance. C'est là vraiment qu'on égorge, on tue les animaux. Mais ici sur la terre, nous sommes dans une boucherie. Vraiment, c'est la boucherie ici sur la terre. Parce que quand nous prenons en fait les 4 cavaliers, j'espère qu'on a déjà parlé sur les 4 cavaliers, là vraiment, on va se dire vraiment, ça c'est vraiment la boucherie qui est ici. Le premier cavalier, le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est carrément le carnage. C'est tuer les gens là-bas, verser le sang humain, et les pandémies, les épidémies, c'est carrément là-bas qui est alors la boucherie. Donc, selon le langage de Dieu, quand il dit qu'il avait été amené comme un agneau à la boucherie, c'est pour être maltraité. Donc, la boucherie, c'est là où est maltraité les animaux. Maintenant, Dieu, dans son langage, il considère que les personnes sont comme les animaux dans un certain domaine. C'est-à-dire qu'il connaît déjà qu'il y a des animaux impurs et les animaux purs.
Donc, lui, il fait référence aux personnes. Les animaux purs, ce sont ses enfants. Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus dit que moi, je connais mes brebis. C'est Jésus qui le dit. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Bon. Pourquoi Jésus nous appelle les brebis? Est-ce que nous sommes vraiment des animaux? Mais non, parce que lui, son langage est dans le sens que une brebis, c'est une personne qui ne peut pas vivre d'elle-même sans qu'il y ait un guide. Il faut que quelqu'un puisse le guider. Il faut que quelqu'un puisse donner à manger et à boire à cet animal. Donc, Jésus nous prend pour ces brebis, les animaux purs qui prennent soin de nous. Maintenant, dans la bergerie, dans la boucherie, là-bas, on tue les animaux. Maintenant, nous aussi, puisque nous sommes ici sur la terre, le diable nous prend comme ses ennemis. Donc, dans ce rôle-là, le diable attaque les saints parce que c'est nous qui portons la sémence de Dieu. Il nous attaque. Voilà pourquoi on avait donné Apocalypse. Il a donné Apocalypse et il dit dans le livre de l'Apocalypse que il est là pour faire la guerre aux saints. Donc, lui, c'est seulement les saints. Parce qu'il sait que c'est nous qui avons la sémence. Maintenant, dans la boucherie, on reçoit les animaux, on les protège, mais c'est une mauvaise protection. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, à mon départ, il y aura plusieurs loups qui s'infiltreront. Mais il veut dire tout simplement, quand je vais partir, les méchants viendront, ils vont faire semblant de prendre soin de vous. C'est-à-dire qu'ils vont se déguiser en apôtres, mais ce ne sont pas des apôtres. Donc, ça, c'est la boucherie, là où on fait semblant de prendre soin des brebis, mais au fond, c'est d'autres choses qui se passent. C'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous voyez que quelqu'un est là, c'est un pasteur, il peut avoir 500 brebis dans son église, mais c'est lui-même qui est en train de manger aussi ses brebis. Il y a plusieurs pasteurs qui font ça. Un pasteur qui sort avec les sœurs de l'église, mais c'est un loup. Un pasteur qui maltraite les sœurs de l'église, c'est un loup. Donc, il fait semblant de prendre soin des brebis, mais au fond de son cœur, il a un autre plan, un autre projet. Ça, ce sont des loups ravisseurs. Mais nous, dans la bergerie, nous avons le Seigneur. Lui, il prend soin de nous. Le Seigneur ne nous fait pas du mal. Non, non. Le Seigneur prend soin de ses brebis. Donc, ça, c'est la bergerie. Parce que nous sommes dans les mains du bon berger. Lui, il est bon. Mais attention, quand tu sors, le Seigneur peut te châtier, mais il te prend afin que tu reviennes à la maison. C'est différent. C'est différent avec le diable. Le diable, lui, il te dévore, il t'égorge pour t'amener alors à la perdition. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi il y a cette différence. Donc, le frère Ésaïe, il était prophète, c'est lui qui a premièrement reçu cette révélation. Il a dit non, lui, il est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais c'est une révélation qu'il avait reçue. Parce qu'il connaissait que non, Jésus, quand il viendra, il sera un agneau. C'est-à-dire une personne humble, une personne qui ne réagit pas, qui n'a pas de mauvaises intentions. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau. Ce n'est pas pour rien que Jean-Baptiste aussi l'appelle. Voici l'agneau de Dieu. Mais pourquoi il l'appelle l'agneau? Mais parce qu'il a vu en lui la douceur, l'humilité, l'amour. Donc, l'amour débordait Jésus. Il dit non, ça, c'est un agneau. Mais sauf que cet agneau-là, on va l'amener dans une boucherie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est dans ce sens-là que nous appelons le monde la boucherie. Mais on avait donné d'autres exemples, que le sacerdoce lévitique aussi, c'est une boucherie, un abattoir. Bon, ça, c'était seulement l'homme. Nous sommes dans la réalité, on comprend déjà tout ce qui se passait dans le tabernacle de Moïse. Le frère Jean Belvaux a quelque chose à dire. Papa Belvaux a quelque chose à dire. Bonjour mes frères et sœurs.
Je voulais savoir si, par le fait de boucherie, on ne peut pas dire que c'est l'endroit où on tue l'âme afin de la vendre au diable. Mais c'est ça, c'est ce que nous disons également. C'est ça, c'est ce que nous disons. C'est dans la boucherie que ça se passe. Mais c'est là qu'on vend aussi les brebis au diable. Nous voyons aujourd'hui dans plusieurs églises, il y a des, mes frères et sœurs, il y a des églises qui vendent des âmes. Vous pouvez croire que non, bon, c'est une église de Dieu. Non, 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 non. Il y a des églises sataniques. Vous pouvez penser que non, c'est une église de Dieu. On parle aussi de Jésus. On lit aussi la Bible là-bas, mais c'est satanique. Plusieurs églises aujourd'hui se sont comme ça, mais ils vendent des âmes au diable. Ça, c'est une boucherie. Il y a même des églises, bon, regardez, c'est bizarre. Donc, plusieurs églises qui sont soi-disant églises de Dieu, mais au fond, ce ne sont pas des églises de Dieu. Ils sont là pour alors égorger les âmes. Ça aussi, c'est une boucherie, comme Papa Belvo a dit. C'est une boucherie. Bien, bien. La sœur Claudia, je ne sais pas si tu, voilà, je ne sais pas si tu vas prendre les questionnaires. La sœur Claudia là, ou soit ta sœur Edwige, ou la sœur Edwige, je ne sais pas. C'est la sœur Edwige qui s'en occupe, je crois, non? Oui, sœur Claudia, merci, frères et sœurs. Nous avons le frère Eloge. Frère Eloge, à toi la parole. OK, en fait, donc, par rapport aux explications, frère Armando, si j'ai bien compris, en fait, la vente, ici, c'est le fait pour, quelquefois, certains hommes de Dieu qui se sont déjà détournés de la parole du Seigneur, de donner une mauvaise parole, comment dire, la parole tordue aux fidèles, c'est déjà une façon de les vendre. De les vendre au diable. C'est ce que, oui, c'est ce que Papa Belvo a dit. C'est ce que Papa Belvo a dit. Ils vendent les âmes. Ce sont les âmes qui sont là-bas, les âmes qui sont vendues. Bon, prenons d'abord l'exemple de l'autre. Prenons l'exemple de Judas. Jésus avait des disciples et des apôtres. Parmi les apôtres, il a pris Judas. Mais qu'est-ce que Judas a fait? Judas est parti vendre Jésus, non? Il a vendu Jésus. Ça, c'est vendre. Tu es en train de vendre. Maintenant, aujourd'hui, dans l'église, c'est fréquent. Il y a plusieurs églises. Tu vas là-bas, tu remarques que l'impudicité est dans cette église, mais le pasteur ne dit rien. Mais parce que ce sont des âmes vendues. Nous venons ici avec plusieurs vidéos, non? Et que les pasteurs font des massages aux femmes en pleine église. Dernièrement, j'avais montré même une vidéo ici, qu'un pasteur est en train de laver les femmes en pleine église. Mais ça, c'est les vendre au diable. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a des églises qui vendent les âmes à Satan. Il y a des églises comme ça. Donc, ça, c'est la vente. La sœur Elvis, est-ce qu'il y a des questions? Oui, frère Armando, merci. Nous donnons la parole à notre sœur Marthe. Sœur Marthe Tomiko. Allô? Oui. Excusez-moi, je suis au bord d'une voie. Il peut y avoir de bruit. Mon frère Armando, bonsoir. Salut. Oui, la boucherie, il peut y avoir le transfert d'une boucherie à la bergerie. Si je prends le cas des musiciens qui vendent leur âme pour la gloire, et une fois ils se repentent, ça veut dire là, on peut parler du transfert de la boucherie vers la bergerie. C'est une question. Mais très bien, ma sœur. Très bien. En fait, il faut comprendre, mes frères, qu'il peut avoir alors le changement des comptes. Mais c'est ça qu'on appelle par la conversion. C'est ça la conversion. La conversion, c'est quand on change des croyances. Plusieurs parmi nous ici, d'ailleurs, plusieurs parmi nous étaient à l'église catholique, non? Vous êtes ici. Plusieurs étaient dans l'église catholique. Mais l'église catholique, c'est quoi là-bas? C'est une boucherie. Hein, mes frères? L'église catholique, c'est une boucherie. Là-bas, vous allez constater que les pratiques démoniaques sont fréquentes à l'église catholique.
Donc, c'est possible d'avoir ce changement. Plusieurs personnes changent. Ils quittent de là, ils viennent ici. Et aussi, il y a des faux qui quittent là où nous sommes, malheureusement, vont rejoindre des églises qui ne confessent pas le nom de Jésus. Donc, plusieurs personnes quittent l'islam. D'ailleurs, parmi nous aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient dans l'islam. Beaucoup de gens étaient dans l'islam qui sont venus ici avec nous et se réunissent avec nous. Donc, le changement est possible. Les gens peuvent quitter de là pour venir ici. Il y a même des gens qui ont quitté des églises là où le nom de Jésus n'était pas glorifié, mais ils sont ici parmi nous. Donc, nous disons que c'est possible. Les gens peuvent alors se convertir. C'est possible, ma sœur Marie. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. La service. La service, tu es là? La service, tu es là? Voilà, j'espère que la service a un problème. Oui, frère Amando, Oui, il y a oui, peu de mains levées. voilà. Très bien. Donc, mes bien-aimés, nous savons aussi que nous avons eu des frères, nos frères à nous, et qui sont passés aussi dans les mains des malfaiteurs, tels que le frère Étienne. Nous connaissons cette histoire dans la Bible, non? Le frère Étienne, il était parmi les disciples de Jésus, mais lui aussi, il est passé par des persécutions. Il avait été lapidé. On l'a lapidé, on l'a tué. Ils sont nombreux. On connaît même le frère Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Lui, on l'a même décapité. On l'a décapité. Ça, c'est carrément la boucherie. Jean-Baptiste, on l'a décapité à cause d'une prophétie. Ça, c'est la boucherie, ça. Ça, c'est la boucherie. Bon, regardons d'abord que Jésus est né. Quand Jésus est né, qu'est-ce qu'Hérode a fait? Jésus est né, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de tuer tous les enfants. Mes frères, ça, c'est la boucherie, ça. Il a demandé de tuer tous les enfants. C'est un ordre. Et ça avait été fait. C'est la même chose que longtemps qui s'est passé en Égypte. En Égypte, qu'est-ce qui s'est fait là longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec Pharaon? C'est ce qu'il a fait quand Moïse est né. Donc, ça, ce sont des tueries en grande masse. Ce sont des carnages que, selon le langage de Dieu, il appelle ça la boucherie. Ça, c'est le langage de Dieu. Lui, il appelle ça la boucherie. C'est-à-dire que là où le sang humain est versé, déversé d'une manière incontrôlée. Nous savons même notre bien-aimé, le frère Paul. Le frère Paul, d'abord, la majorité des apôtres de Jésus ont été crucifiés, persécutés, lapidés. Si nous entrons dans la profondeur des recherches, vous allez constater que plusieurs apôtres de Jésus ont été aussi tués, lapidés, persécutés. D'ailleurs, le frère Paul nous a même parlé de ces persécutions. Là, nous sommes dans 2 Corinthiens, si le frère Philippe peut nous aider. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11. Donc, si nous pouvons prendre à partir du verset, voilà. Si nous pouvons prendre à partir du verset 23. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Voilà. Donc, je lis au nom de Jésus. Et sont-ils israélites? Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. Merci mon frère. Arrête d'abord là. Est-ce que vous écoutez ce que le frère Paul est en train de dire ici? Le frère Paul est en train de dire ça. Il parle des coups.
il a reçu des coups, des emprisonnements. Sa vie était en danger, mais à cause de l'évangile. Donc, la majorité de ces apôtres ont passé des moments difficiles, des persécutions. Continue, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 25? Au verset 24, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Voilà, vous pouvez continuer la lecture. Mais bien, vous pouvez continuer la lecture. Vous allez voir les persécutions, les souffrances que l'apôtre Paul a traversées durant tout son ministère, jusqu'à ce qu'il avait été lapidé. Est-ce que vous voyez ça? Mais pas seulement lui, plusieurs apôtres de Jésus, même les prophètes. Mais notre Dieu, dans son langage, il appelle ça la boucherie. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. D'ailleurs, moi, plusieurs fois, je suis avec les frères qui sont dans des pays qui passent des moments difficiles, comme dernièrement, j'ai été reçu à Boston par le frère Simpson. Il me raconte beaucoup de choses qui se passent là-bas, en Haïti. En Haïti, on est tenté de tuer les chrétiens. Hein, c'est ce que vous voyez ça, mes frères. En Haïti, si tu es chrétien, on peut te tuer et personne ne viendra intervenir parce que tu es chrétien. Ça, c'est la boucherie. Est-ce que vous voyez ça? C'est la boucherie. J'espère que le frère bienvenu est longtemps au Maroc. Au Maroc aussi, là-bas, on dirait les chrétiens ne sont pas les bienvenus dans quelques endroits. Est-ce que vous voyez ça? C'est la boucherie. Donc, à cause de la foi chrétienne, il persécute les chrétiens. Il tue certaines personnes entre nous. Voilà. Donc, le Seigneur, lui, il appelle ça boucherie. Il dit qu'on l'a emmené comme un agneau à la boucherie. Mais il n'a pas parlé. C'est le Seigneur. Le frère Guy, quelque chose à ajouter? Vraiment, mes frères, s'il y a des questions, posons-les maintenant parce que le week-end prochain, nous n'allons plus rester sur ce thème. On va changer. Le week-end prochain, on va parler sur le soleil, la lune et les étoiles. Le soleil est le mari de la lune. La lune est la femme du soleil. Les étoiles sont leurs enfants. Ah, vraiment, c'est la nourriture solide. C'est la nourriture solide, s'il vous plaît. Le frère Guy. Oui, merci, mon frère. Il y a une question que je voulais poser concernant un chrétien qui a laissé la sanctification. Là, je fais, pour retourner dans le monde, je fais référence un petit peu à Judas, qui faisait partie des apôtres. Il était disciple de Jésus et lui, il a trahi le maître et après, il a été lui-même sous pendre. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi la boucherie? S'il te plaît, mon frère. Non, bon, en fait, Dieu appelle la boucherie là où il n'est pas sanctifié et c'est le diable qui règne en chef. Et le diable est là pour verser le sang humain. Il est là pour égorger. Maintenant, si un frère était parmi nous et il nous quitte, parce qu'ici, mes frères, il y a seulement 2 places, il y a seulement 2 endroits, la bergerie et la boucherie. C'est fini. Si tu n'es pas dans la bergerie, tu es dans la boucherie. Si tu n'es pas dans la boucherie, tu es dans la bergerie. Donc, personne n'est neutre. Oh non, frère, moi, je suis neutre. Non, non, les neutres n'existent pas. Pour Dieu, les neutres n'existent pas. Ou tu es croyant, ou tu es non-croyant. C'est fini. Il n'y a pas de neutre. Donc, si quelqu'un n'est pas dans la bergerie, il est dans la boucherie. Si tu n'es pas dans la boucherie, gloire à Dieu, tu es dans la bergerie. Mais non, Jésus dit ici quoi? Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est très important. Quand tu tombes, souviens-toi pour revenir dans la bergerie. Si tu ne reviens pas dans la bergerie, l'apôtre Paul dit qu'on t'a livré à Satan. Quand on te livre à Satan, c'est comme si tu prenais un agneau, tu vas le déposer dans une cage à lion. Imaginez ce qui se passe. Et mon frère Guy.
La sœur Edwige. Oui, j'ai compris, mon frère, mais ce que je voulais savoir concernant Judas, qui a été lui-même se pendre, est-ce qu'on peut dire qu'il a été livré à Satan dans la boucherie ou quelle est sa position à lui? Non, mais Judas, nous savons tous non, que Judas était dans la bergerie et il quitte la bergerie pour aller dans la boucherie. Et il se suicide là-bas, puis c'est fini. Donc, Judas n'a plus de part avec nous. Et lui, il n'a plus de part avec nous. C'est fini pour Judas. Bien qu'il y a certaines personnes qui disent que non, Judas sera sauvé. Mais nous nous disons non, comment est-ce qu'il sera sauvé? Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de pardon pour les morts. C'est fini. Donc, Judas, lui, il est dans la boucherie. Il n'a pas de part avec nous, les chrétiens. Il est parti, c'est fini. Bien, bien. Merci. La sœur Edwige. Oui, bonjour et bonsoir à tous les bienvenus. Salutations, mon frère. Bienvenue à la maison, mon fils. Voilà, Jésus. Moi, je voulais savoir, quand on parle de karma, et des fois on parle aussi de ce que, ce que l'on sème, c'est ce qu'il récolte. Dans le cas présentement de notre frère Paul, quand on dit le karma et ce que l'on sème et c'est ce qu'il récolte ici-bas dans le monde, est-ce que c'est ce que notre frère Paul a eu? Dans le cas de notre frère Paul, qui a été, comment dire, il a reçu ce qu'il faisait aux autres et il a reçu la même chose avant qu'il ne soit mort. Bon, mais oui, en fait, nous récoltons ce que nous faisons, ça c'est vrai. Mais sauf qu'il faut voir, quand le Seigneur a appelé le frère Paul, le Seigneur l'avait déjà dit, que c'est un instrument que je vais utiliser. Je l'enverrai dans les nations devant les rois et il verra comment est-ce qu'il va souffrir pour l'évangile. Donc, pour Paul, c'était déjà prévu. Lui, il savait déjà qu'il va passer des moments difficiles. Donc, il savait déjà, bon, bien que ce que nous faisons, c'est ce que nous récoltons, oui, mais sauf qu'il y a aussi l'autre là qui est là. Il y a aussi la boucherie qui est là. En fait, ce sont des choses que Dieu avait déjà établies, que personne ne peut changer ça. Ça, c'est vrai. Mais sauf qu'il y a aussi la boucherie qui va alors intervenir. Parce que moi, je sais que Paul était en fait un malfaiteur, un persécuteur de l'Église, ça c'est vrai. Il a aussi payé les pots cassés, ça c'est vrai. Mais le diable aussi a persécuté Paul. Parce que lui-même, il a dit dans la parole que le diable avait mis une écharpe dans lui. Donc, il était aussi là derrière les souffrances causées par le diable. Donc, quand nous lisons bien l'histoire de Paul, on va voir que le diable aussi avait mis la main là-bas dans plusieurs choses que l'apôtre Paul faisait. Donc, il a aussi passé des moments difficiles. C'est ce que nous aussi, en fait, nous avons. Si tu es un chrétien ou une chrétienne, tu n'es pas persécuté, tu n'es pas insulté, tu ne passes pas des moments difficiles pour Jésus. Ah, mais donc, là, il y a un problème. On a beaucoup de frères ici, non? Beaucoup de sœurs qui nous appellent et qui disent que frère, moi, dans ma famille, mes parents ne parlent plus de moi avec moi parce que j'ai accepté Jésus. Mais c'est ça les persécutions. C'est ça les persécutions. Tu es dans un foyer, ton mari avec toi, ça ne passe pas à cause de Jésus. Persécution. Donc tout ça, ça fait partie de la vie d'un chrétien. Aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre, nous sommes dans la boucherie, les choses là vont arriver. Voilà pourquoi on a toujours dit à nos frères et nos sœurs, ça ne sert pas de fuir les persécutions, les attaques, les tentations. Ça ne sert pas, parce que ça fait partie de la vie d'un chrétien. Si tu ne traverses pas ces moments, tu ne vas pas grandir. Si Paul n'avait pas traversé ces moments, comment est-ce qu'il va grandir? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la boucherie, il faut passer ça. Toutes ces choses prendront fin
quand nous allons retourner dans la bergerie. Ah, là, vraiment, ça va prendre fin. La sœur Edwige. Merci. Merci, mon vieux. La sœur Edwige. Merci, frère Armando. Nous donnons la parole à notre sœur Christiane. Oui, bonsoir, le frère Armando. Bienvenue parmi nous et bonne année à toi. Moi, j'ai des questions. Je voulais savoir l'histoire de Caïn et Abel. Quand Caïn avait tué son frère, ça fait partie aussi de la boucherie? Bon, j'espère qu'il y a, en fait, il y avait du sang qui s'était versé, non? Exactement. Ah, voilà. Donc, toutefois, quand il y a du sang qui se verse, Dieu, selon son langage, il appelle ça boucherie. Parce qu'en fait, en réalité, Dieu appelle boucherie là où on tue les gens, là où on égorge les autres. Il appelle ça boucherie. Voilà pourquoi nous avons lu ce que le prophète avait dit. Parce que le prophète Ésaïe, tout ce qu'il disait, ce sont des choses qui n'étaient pas encore arrivées. Et quand le prophète Ésaïe parle de Jésus, Jésus n'était pas encore en vie. Donc, il était en train de prophétiser que celui-là, on va l'amener dans la boucherie. Ça, c'est la boucherie. Caïn et Abel. Ça, c'est la boucherie. Parce qu'il a tué son frère à cause de l'exaucement de sa prière. Ça, c'est la boucherie. C'est la boucherie. Par là où on verse le sang humain, la boucherie, selon le langage spirituel. L'espère de Dieu. Merci. Ma deuxième question, c'est que Sodome et Gomorrhe, quand les anges ont détruit Sodome et Gomorrhe, ça aussi, c'est la boucherie. En grande masse. C'est vrai. Mais c'est ça, non? Au fait, comprenez une chose que la boucherie, c'est là où les âmes vont à la perdition. On aime. Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a tué même les petits-enfants. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, les petits-enfants sont des anges. Ah, mais non, mais non. Dieu a tué même les petits-enfants là-bas. C'est ça la boucherie. D'ailleurs, Dieu va reprendre la boucherie quand il va revenir. On a parlé de ça, non? On a parlé sur la guerre d'Armageddon, non? On n'a pas parlé exactement. de ça. Si, voilà. Mais la guerre d'Armageddon, c'est quoi? Mais c'est la boucherie qu'il va faire là-bas. Quand Jésus va revenir, pendant le retour triomphal, il y aura la guerre d'Armageddon. Ah, mais ça, c'est ça qu'on appelle par le carnage. C'est ce qu'il fera. Il va tuer plusieurs personnes. Et c'est lui-même qui va balayer la tête. C'est ça aussi la boucherie. Donc la boucherie, c'est là où il y a la tuerie. Il y a une tuerie vraiment qu'on ne peut pas contrôler. La boucherie, selon le langage de Dieu. Amen. Merci beaucoup, mon frère. J'ai bien compris. Bon, nous avons ici la question du frère Gabriel. Le frère Gabriel a envoyé une question ici. Mais il n'est pas en fait avec nous. J'aimerais que nous puissions écouter la question. La sœur Edwige, pardon, on va écouter la question du frère Gabriel. J'espère que c'est ça. Bonjour, frère Armando. Je suis le frère Gabriel. Et déjà, bonne et heureuse année à toi et à ta famille. Frère, j'ai une question, s'il te plaît. Quand le prophète Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, de quel péché parlait-il, frère? Est-ce le péché de la désobéissance qu'Adam avait commis ou un autre péché? Merci, frère. Sois béni. Merci, frère Gabriel. Bon, mes bien-aimés, ça, c'est la question du frère Gabriel. Il dit que quand le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il parlait de quel péché? Mes bien-aimés, il parlait de quel péché? Tous les péchés. Tous les péchés. Les péchés qu'on commet tous les jours. Oui, très bien. Très bien. En fait, il parlait du péché. Mais sauf que nous avons, au fait, si nous voyons, il y a deux types, au fait. Il y a le péché d'abord qui est la désobéissance. Mais il y a aussi le péché adamique. Mais or, Jésus, lui, quand il vient, il enlève ça pour nous seulement, les brebis. Attention. Jésus a ôté le péché du monde. Cela ne signifie pas dire qu'ici sur terre, il n'y a plus de péché. Non, non.
Non, ce n'est pas ça, une mauvaise traduction. C'est ce que beaucoup de gens disent. Non, mais Jésus a déjà ôté le péché n'existe plus. Non, non, ce n'est pas ça. Jésus a ôté le péché dans la bergerie. Dans la bergerie. Et non dans la boucherie. Non, non. C'est nous, les brebis de Jésus, que Jésus nous a ôté le péché. Premièrement, le péché de la désobéissance, parce que nous sommes purifiés par la parole. Ce n'est pas pour le monde, c'est pour nous, pas pour le monde. Maintenant, le jour où le Seigneur reviendra pour prendre l'Église, c'est alors que le péché adamique va être détruit, seulement pour nous, parce que nous avons d'abord le corps. Le péché adamique est inculqué dans le corps, dans le sang humain. Quand nous mourrons, le péché adamique sera détruit, parce que ce n'est pas le corps ici qui va monter au ciel. Nous, quand nous mourrons, quand le Seigneur revient, notre esprit va sortir. L'esprit qui sort sera revêtu d'un corps incorruptible. J'espère qu'on avait parlé de ça. Le Seigneur va nous donner un autre corps qui est incorruptible. C'est avec ce corps-là qu'il n'y a pas de péché adamique. Ça, c'est seulement pour nous, les brebis. Seulement pour ceux qui sont de la bergerie. Pas pour tout le monde. Merci, mes bien-aimés. S'il y a des questions, vraiment, on peut aller bibliquement pour nous éclairer encore. Là, c'est Edwige. Oui, merci, frère Amando. Nous donnons la parole à notre sœur Orokia. Merci, ma sœur. Bonsoir à tout le monde. Frère Amando, j'ai deux questions pour comprendre. Oui, j'en ai compris pour le Judas avant. Donc, Judas, il était dans la bergerie, il est sorti dans la bergerie, il est parti dans la boucherie. Donc, c'est la même chose qu'on peut dire que quelqu'un qui était dans le salut et qu'il il était en salut, mais il a perdu un salut en tournant dans la maladie. Ça veut dire dans les boucheries là. Est-ce que c'est la même parole qui va à ça ensemble? Non, mais oui, mais pour Judas, nous savons déjà, non? Judas était dans la bergerie. D'ailleurs, Judas était un apôtre. Il était apôtre. Il n'était pas n'importe qui. Il était au fait à côté de Jésus. Il était apôtre. Donc, il était dans la bergerie, bien qu'il n'avait pas la sémence de Dieu, mais il était quand même dans la bergerie. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, des faux serviteurs, qui sont dans la bergerie, mais non pas la sémence du Père. Donc, les loups sont aussi dans la bergerie. Et à la fin, Judas est sorti de la bergerie. Il est parti à la perdition. Est-ce que vous voyez? Il sort de la bergerie, il va à la perdition. Donc, malheureusement aussi, c'est une parole qui peut aussi décevoir plusieurs personnes. Mais ce qui est vrai est que ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés chrétiens qui iront au paradis, malheureusement. Mais non, ceux qui iront au paradis sont ceux qui ont la sémence du Père, qui iront au paradis. Bien qu'il y a ceux qui vont rester, les vierges folles, mais le Seigneur viendra récupérer les vierges folles, pour que nous puissions entrer dans le millénium. Merci, ma sœur. Ma sœur, le micro est fermé, sœur Claudia, sœur Orokia. La deuxième question, c'est que quand on a parlé de la persécution, si je n'ai pas bien compris, mais ici, c'est écrit, quand c'est écrit dans la Bible que vous avez les persécutions où vous êtes dans les villes, courez dans d'autres villes. Vous ne courrez pas dans toutes les villes avant que moi j'arrive. Ça, c'était la parole de notre Seigneur. Donc, si on a les persécutions dans un pays, ça veut dire qu'on peut se déplacer. Ce n'est pas forcément on reste là-bas, si c'est possible. Donc, par la grâce de Dieu. Non, ma sœur. Donc, toi, tu es en Italie. S'il y a des persécutions en Italie, tu vas en Allemagne. Non, je vais aller à la maison. Non, c'est Orokia. Au fait, Jésus disait ça. Ça va venir après.
C'est-à-dire que nous, comme nous sommes ici sur la terre, quand il y a des persécutions, c'est heureux, tu peux fermer le micro. Fermons les micros, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, on ne peut pas fuir les persécutions. S'il vous plaît, mes bien-aimés, les micros. Les micros. Pendant que nous sommes ici sur la terre, nous ne pouvons pas fuir les persécutions. On ne peut pas fuir. Maintenant, quand je dis qu'on ne peut pas fuir, c'est ce qui ne veut pas dire qu'on doit se présenter là-bas. Non, ce n'est pas ça. On doit être prudent, non? On doit être prudent. Voilà. On doit être prudent. Maintenant, quand Jésus a dit dans la parole, quand dans telle ville, il y aura des persécutions, fuyez de l'autre ville. Et ça, c'est quand le diable va attaquer Israël. C'est-à-dire que nous, quand nous irons au paradis, le diable va rester, on avait déjà parlé sur ça, il va former son gouvernement. C'est alors que le diable ira attaquer Israël. Le reste de la postérité de la femme. C'est maintenant que Jésus a dit que ceux qui sont sur les montagnes ne reviennent pas à la maison. C'est là qu'ils vont fuir dans le désert. Là, la Bible, là, on avait détaillé. Là, vraiment, il faut suivre la vidéo dont je parlais sur. En fait, j'ai décortiqué Apocalypse chapitre 12. Il faut suivre cette vidéo-là. Voilà, là, la réponse est là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'enseigner aussi dans une église qui dit, beaucoup d'églises qui dit à les gens de fuir s'il y a des persécutions pour aller dans d'autres pays. Il faut aller s'installer là-bas. S'ils te suivent ici, il faut laisser partir. Donc, tout ceci, c'est la boosterie aussi, parce qu'ils sont en train de dire les paroles à donner. Ils sont en train de changer la vérité en mensonge. Non, c'est ça, ma soeur. En fait, il faut comprendre comme ceci. Si, par exemple, nous sommes dans une ville et que dans cette ville, il y a des choses qui ne correspondent pas à ta foi chrétienne. Là, tu peux quitter une telle zone pour ne pas que tu sois alors, tu perds ta foi. Là, c'est différent avec ce que le Seigneur Jésus avait dit. Et qu'il faut quitter la ville là-bas pour venir ici, pour éviter. Là, c'est quand le diable et les anges déçus seront chutés sur la terre d'une manière totale. Parce qu'il faut d'abord comprendre qu'il y a encore des esprits qui se sont épargnés. Bon, on ne peut pas aller là-bas. Suivez la vidéo sur Apocalypse chapitre 12. Merci. Voilà, vous allez comprendre. Merci. La sœur Edwige. La sœur Edwige. J'espère que nous sommes à la fin. Frère Armando. Oui, ma sœur. Oui, je pense que la sœur Edwige a un problème de connexion. Nous avons deux questions. La sœur Edwige, tu es là? Oui, sœur Claudia, désolée. Ma sœur. Ok. Nous donnons la parole à notre frère Victor. Oui, bonjour, voilà, ou sinon quoi, bonsoir. Bonsoir les frères. Voilà, moi, pour une question, mais c'est juste pour participer un peu à la réunion, donner une petite contribution. Au fait, je vais surtout sur la bergerie et la boucherie. Le frère a bien évoqué ici, tant qu'il y a du sang qui a coulé, c'est de la boucherie. Oui, même des fois, même, ce n'est pas forcément du sang. Là où ça ne craint pas le Seigneur Jésus, c'est de la boucherie. Il faut le prendre comme ça. Là où ça ne craint pas le nom du Seigneur Jésus, c'est de la boucherie. Parce que la sœur Marthe avait posé hier une question concernant les coutumes. Les coutumes qu'on fait, les traditions qu'on fait chez nous, ça ne vénère pas Jésus, ça vénère une personne. Des fois, c'est des chansons de guerre. Des fois, c'est des chansons pour vénérer une personne. Des fois, c'est des chansons de sexe. C'est de la boucherie, tout ça. Très bien. Très bien. Là où le nom de Jésus n'est pas vénéré, c'est de la boucherie. Il faut le prendre comme ça. Quel que soit, des fois, on ne voit pas de la méchanceté, on voit de l'ambiance. Dans cette ambiance, il y a de la boucherie là-dedans. Moi, c'est comme ça que je peux vous dire.
Très bien, mais parce que là-bas, en fait, là-bas, c'est l'âme maintenant. Même si vous ne voyez pas du sang, mais c'est l'âme qui est égarée. Et oui, exactement. L'âme est égarée. Alors, quand déjà votre âme est égarée, donc vous n'avez pas la vie. En réalité, la boucherie, c'est là où il n'y a pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de vie. Vous partez dans une église, on vous parle de choses qui ne confessent pas le Seigneur. Il n'y a pas de vie là-bas. C'est une boucherie parce que la vie n'est pas là-bas. La vie est dans la bergerie. Voilà ce que la sœur Marjolaine a dit. Il n'y a pas la vérité. C'est même ça. Pas de vérité, pas de vie, pas de lumière. C'est carrément la boucherie là-bas. Merci, mon frère Victor, pour cet ajout. Oui, c'est juste ce que j'avais. Et soyez tous bénis. Sois béni, mon frère. Gloire à Jésus. Oui, frère Amando, nous avions la sœur Rose qui a baissé la main apparemment. C'est pas sœur Rose. Ouais, frère Armando, je voulais intervenir. Au niveau de 1 Jean, quand le frère Jean parlait, il disait quoi? Même si quelqu'un, soi-disant, il se dit enfant de Dieu et qu'il est son frère, voilà, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Donc, il a présenté la haine comme la tuerie. C'est comme si quand tu as la haine envers une personne, tu tues la personne. Voilà pourquoi Jésus, lui, il nous a amené l'amour au lieu de la haine. Donc, si nous avons aussi l'amour, si nous avons l'amour, nous avons la vie. Et si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas l'amour, nous avons la mort. Donc, ça veut dire que nous sommes, celui qui n'a pas l'amour se trouve, au fait, fait partie, ou bien celui qui est son frère, c'est quelqu'un qui est utilisé par l'ennemi pour tuer quelqu'un. Voilà, il devient boucher pour tuer un bébé ou un animal dans la boucherie. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas haïr, mais d'aimer au contraire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas Bon, certains vont comprendre ça, il faut que le sang soit versé, mais quand le sang est versé, ça veut dire que c'est aussi spirituel. Donc, tu peux haïr quelqu'un, donc ça veut dire que tu tues la personne. Tu peux médire le mal, tu peux concevoir, projeter le mal contre une personne, ça veut dire que tu tues la personne aussi spirituellement, émotionnellement, et voilà. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Ouais. Merci, mon frère, bienvenue pour l'intervention. Mes frères, comprenons que le langage de Dieu est tel que là où il n'y a pas la vie, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de lumière, il n'y a que ténèbres. Il n'y a que ténèbres. Dieu, dans son langage, il considère ça comme de la boucherie. Parce que vous n'êtes pas dans la bergerie, là où il a la vie. Vous pouvez être dans une église, vous ne voyez pas le sang versé, mais les âmes sont égarées. Donc, il n'y a pas de vie. Or, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui donne la vie. Voilà pourquoi quand nous prenons Jean 1,17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Frère Guy, qu'est-ce qu'on dit dans Jean 1,17? Jean 1,17. Jean 1,17. Jean chapitre 1, verset 17. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, le frère Jean est en train ici de confirmer que la grâce, la vérité sont venues par Jésus. Donc, là où Jésus n'est pas glorifié comme le Seigneur, là où la saine doctrine n'est pas en pratique, il n'y a pas de grâce là-bas, il n'y a pas de vérité. Donc, ce n'est pas considéré comme une bergerie. Non. La bergerie, c'est là où il y a la grâce et la vérité. Quand il n'y a pas de grâce, pas de vérité, ce n'est pas une bergerie. Or, si vous n'êtes pas dans la bergerie, vous êtes dans la boucherie, il y a seulement 2 places. Vraiment, il y a seulement 2 places.
il n'y a pas 3 places, 2 places. Si vous n'êtes pas dans la bergerie, vraiment, vous êtes dans la boucherie. 2 places, c'est bon. Voilà, ça, c'est ce que la parole nous enseigne. Il y a seulement 2 places. Si vous n'êtes pas dans la bergerie, vous êtes dans l'égarement. Or, l'égarement, là-bas, c'est la boucherie. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. La sœur Émilie a donné 1 Jean 3,15. Fréki, est-ce qu'on peut prendre ça? 1 Jean 3,15 dit quoi? 1 Jean 3,15. Le micro est fermé. Merci. 1 Jean 3,15. Donc, je lis au nom de Jésus. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ah, voilà. Continue. Le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ah, voilà. C'est clair. Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier. Donc, même si tu ne le tuais pas, mais tu es considéré comme quelqu'un qui lui veut du mal. Ça n'a rien à voir avec nous, les chrétiens. La sœur Edwige. Voilà, mais bien aimé, j'espère que nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Oui, frère Armando, j'aimerais que vous présentez, vous nous expliquez Romains chapitre 8, verset 36, voilà. Pour que mon frère... Romains 8, 36. Oui, 36. Je lis ou bien... 8, 36. Romains chapitre 8 au verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais c'est ça, non? C'est clair, non, mes bénis? C'est clair. Hein? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Ah. Donc, mettre à mort, est-ce que vous voyez ça? Mettre à mort, c'est qui veut dire que on t'abat, tu es abattu. On nous met à mort tous les jours. Et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, la boucherie, c'est là où on peut abattre et tuer. Mais aussi, ton âme peut être égarée là-bas. Voilà pourquoi on a dit qu'il y a seulement 2 endroits, selon le langage de Dieu. Il y a seulement 2 endroits. Où tu es dans la bergerie, où tu es dans la boucherie. Seulement 2 endroits. Personne n'est neutre. Non, frère Armando, moi je suis né ici. Non, 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 il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Tu choisis là où tu es. Il n'y a pas de neutre. La sœur Edwige. Oui, frère. Voilà, oui, frère Eloge. Ah, la sœur Edwige, il y a un problème de connexion. Oui, en fait, je voulais juste dire par rapport à ce qui a été dit hier. Les micros, ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer les micros? Donc, vas-y, mon frère. Je disais que par rapport à ce qui a été dit hier, que, en fait, Jésus est venu pour nous ramener à la vie, nous ramener, enfin, nous donner l'eau, le pain, qui est sa parole et qui nous accorde le salut. Et quand on a le salut, c'est pour aller au paradis. Donc, en réalité, ici, la bergerie, c'est le paradis et la boucherie, c'est l'enfer. Ou du moins, comme l'enfer et le paradis, ce n'est pas encore ouvert présentement,
on peut considérer que la boucherie, c'est le lieu de tourment et la bergerie, le lieu de repos. Gloire à Jésus. On a dit qu'il y a seulement 2 endroits. N'est-ce pas ça? Il y a seulement 2 endroits. Donc, si tu n'es pas dans la bergerie, il faut imaginer là où tu es. Non? Tu es de l'autre côté, parce qu'il y a seulement 2 endroits. Maintenant, quand nous parlons aussi de l'enlèvement, c'est la même chose, non? C'est la même chose. Si tu n'es pas au paradis, il faut imaginer là où tu iras. C'est facile. Donc, personne ne peut dire que non, moi je suis neutre. Je suis ni au paradis, ni en enfer. Mais non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la boucherie ici, on peut le prendre dans plusieurs sens. Cela signifie tout simplement là où il n'y a pas la vie. Il y a la perdition des âmes. C'est la boucherie. Merci, mon frère Elos. Est-ce qu'il y a encore des interventions avant que nous ne puissions nous séparer? Oui, frère Amando, nous avons la sœur Rose qui est revenue. Sœur Rose, tu as la parole. Oui, bonsoir à tous mes Salut, sœur Rose. frères et sœurs. Bonsoir, frère Armando. La suivante. Est-ce qu'on fait le choix de faire partie de la boucherie ou de la bergerie, ou alors on est prédestiné à faire partie de la boucherie ou de la bergerie? Merci. Merci, ma sœur Rose. Bon, premièrement, on doit savoir que Dieu nous a prédestinés avant la création du monde. Ça, c'est le premier point. Nous avons été prédestinés. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, la Bible le confirme. C'est à toi de prendre la décision aussi. Quand tu es ici sur la terre, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la décision, non? Qu'est-ce que Jean nous a dit? Qu'est-ce que Jean dit? Jean 1,12. Le frère Philippe, Jean 1,12. Qu'est-ce que le frère Jean dit là-bas? Par le Saint-Esprit. Jean 1,12. Jean, chapitre 1er, verset 12. Au nom de Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lequel, voilà, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Voilà. Mais bien aimé, nous qui sommes ici sur la terre, frère, ici, tu peux fermer le micro. Nous ne savons pas. Nous, quand nous venons ici sur terre, nous ne savons pas que X ou Y a la sémence de Dieu. On ne sait pas. À moins que le Seigneur te le dise. Ça, c'est différent. Quand le Seigneur te l'informe et te le révèle, ça, c'est différent. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu cette voix audible, que tu es de ma race. Gloire à Jésus. Mais on ne peut pas savoir. Moi, je ne peux pas savoir si ma femme, mes enfants, mon beau-père, ma belle-mère ont la sémence de Dieu. Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui doit nous dire que celle-ci est ma fille, celui-là est mon fils. Mais aussi longtemps que nous ne savons pas qui est qui, alors il faut toujours prendre la décision de recevoir le Seigneur. Reçois le Seigneur Jésus, abandonne le mal, passe par une repentance, une conversion. C'est le Seigneur qui dira ce qu'il fera avec toi. Donc, d'autre part, c'est à nous aussi de prendre cette résolution, de s'approcher au Seigneur, parce que la Bible dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Donc, il faut s'approcher du Seigneur, afin que le Seigneur te dise, afin que tu le saches. Donc, c'est un peu ça, ma sœur Rose. Si on peut avoir la sœur Edwige. Oui, frère Armando, nous avons à la maison Vraiment, on a un problème des réseaux avec la sœur Edwige.
La sœur Claudia. La sœur Claudia, Oui, est-ce que frère tu peux aider Armando. la sœur Elvis? Elle a un problème de connexion. Oui, frère Armando. Je donne la parole à la sœur Émilie. La sœur Elvis, est-ce que tu peux revenir quand ta connexion sera stable? On ne t'entend pas bien, ma sœur. Allô? Oui. Allô, sœur Émilie. Ok, bonsoir à tous les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Frère, c'était juste pour nous encourager, comme on a lu dans Romains, que ils nous regardent comme des brebis destinées à la boucherie. Ils vont nous tuer s'il le faut. Ils peuvent tuer notre corps. Mais j'aimerais nous encourager de ne pas avoir peur qu'on nous tue, s'il faut qu'on tue notre corps. Mais comme le Seigneur dit, nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais que nous craignons plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est pour nous encourager, persévérons dans le Seigneur. Lui, il ne va jamais nous abandonner. Et qu'on puisse dire, comme Paul avait dit, que nous avons, c'est dans Romains, là j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est juste pour nous dire, persévérons mes frères, il y a la boucherie, il y a le boucher, mais nous avons le bon berger qui va veiller si nous restons dans la bergerie. Persévérons juste mes frères, soyons bénis. Juste pour nous encourager, mes frères, si on fuit d'une ville à l'autre et qu'on nous rattrape pour tuer notre corps, ne renonçons pas. Ne renonçons pas à notre foi, parce qu'il y a beaucoup de nos frères qui sont vraiment mis à mort jusqu'à les choisir. Et s'il arrive qu'on nous amène à choisir au prix de notre vie terrestre, choisissons la vie éternelle et s'il faut même continuer notre corps, mais que notre âme soit sauvée. Soyons bénis, mes frères. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci, ma sœur Émilie, pour ta contribution. Que le Seigneur soit loué. Je ne sais pas si la sœur Edwige a sa connexion rétablie. Sœur Edwige, ta connexion est bonne maintenant? J'espère que oui, frère Armando. Vous m'écoutez? Donc, gloire à Jésus. Très bien. Oui. Vraiment, je n'entends pas. Je n'entends pas bien ce que la sœur Claudia, tu peux aider. En fait, elle lisait la question du frère Arens dans la ligne du message. Ah, ok. Frère Arens a posé une question et c'est cette question-là qu'elle voulait lire, mais sa connexion bug. La sœur Claudia, tu peux nous aider? Tu peux aider la sœur Edwige? La sœur Claudia. Oui, frère Armando. Oui. Je lis la question du frère Arens. Nous naissons déjà tous étant dans la boucherie ou certains dans la bergerie. Il demande, est-ce que nous naissons déjà tous dans la boucherie ou dans la bergerie? Non. Bon, dernièrement, en fait, on avait dit hier que la parole nous confirme que Dieu nous avait déjà choisis avant même de venir ici sur terre. Parce que quand nous prenons même Jérémie 1, 4, 5, on va voir là-bas que Dieu nous avait déjà choisis. Dieu avait déjà choisi Jérémie. Donc, plusieurs parmi nous ont déjà été prédestinés avant la création de toutes choses. Bien que certaines personnes ont la sémence satanique, il y a des fils du diable et les fils de Dieu. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a seulement deux camps. Si tu n'es pas fils de Dieu, donc tu es fils du diable. Il y a seulement deux sémences. Donc, nous, quand nous sommes venus ici sur la terre, mais Dieu nous avait déjà prédestinés. Dieu savait déjà que celui-ci ou celle-ci ira dans la bergerie, celui-ci ou celle-là pour la boucherie. Nous sommes déjà prédestinés. Quand nous venons ici sur la terre, quand on vient sur la terre, on passe d'abord dans une phase d'ignorance. Nous tous, on était d'abord dans la boucherie, non?
Être dans la boucherie, c'est ce que nous sommes ici en train de dire. C'est quand vous êtes dans la perdition. J'espère que plusieurs parmi vous avaient suivi mon témoignage. Moi aussi, je faisais partie. J'étais aussi là-bas. Et plusieurs parmi nous aussi, dans la prostitution, l'impudicité, la pornographie, la sorcellerie. Ça, c'est la perdition, la boucherie. Même l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit, il était persécuteur. D'ailleurs, l'apôtre Paul avait même assisté à la mort du frère Étienne. Est-ce que vous voyez qu'ils sont encore plus graves? Donc, il a même encouragé les gens pour tuer le frère Étienne. Et c'est lui qui était là en train de tenir les choses de ceux qui maltraitaient le frère. Donc, on était tous dans la boucherie, mais après, nous nous sommes convertis. C'est ça la conversion. On a quitté la boucherie, on est venu au bon berger, dans la bergerie. Mais mes frères, je vous assure, en vérité, je vous le dis, plusieurs personnes sont dans la boucherie et vont mourir dans la boucherie, malheureusement. Ils ne vont jamais quitter la boucherie, ils vont mourir là-bas. Donc, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il y a ceux qui sont dans la bergerie, ceux qui sont dans la boucherie, malheureusement. Merci, la sœur Claudia. Merci, frère Armando. Nous n'avons plus de questions. Voilà, bien aimés, donc nous sommes à la fin. J'espère qu'aujourd'hui, nous mettons fin à cet enseignement, la bergerie et la boucherie. C'est fini aujourd'hui, nous n'allons plus en parler. Donc, vraiment, mes frères, ayez alors vos notes. Ayez vos notes parce que nous allons progresser avec la nourriture solide. Ayez vos notes, nous allons revenir le week-end prochain. Là, nous allons parler sur le soleil, la lune et les étoiles. Nous disons d'avance que le soleil est un homme, la lune est une femme et les étoiles sont les enfants. On va revenir, on va en parler bibliquement. Merci mes bien-aimés, on va prier pour nous séparer. Nous allons prier pour nous séparer, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Incomparable Seigneur, nous te remercions, toi qui bénis, garde, protège. Merci infiniment pour tout, Père. Garde-nous comme toujours, sois avec nous, Père. Protège mes frères, mes sœurs, partout là où ils seront, Seigneur Jésus. Ouvre, Seigneur Jésus, nos esprits afin que nous puissions comprendre ta parole et vivre pour et avec elle. Oh, béni, garde, Père, ton puissant nom, nous allons te prier que le règne, la puissance et la gloire te reviennent, Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Merci, mes bien-aimés, et bon repos à tous. Merci. Bye bye. 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 Merci, frère. Bye. Bye. Bonne semaine, soyez bénis. Merci. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. À très bientôt. Au revoir. Bye. Bonne semaine à tous. Merci, frère. Merci. Bye. Bye.